لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون. Quatrième erreur, c'est al-ya's min ijabati ad-du'a wa isti'jal al-ijaba. Al-ya's, c'est-à-dire le fait de désespérer de la réponse à ta dua. On vient de voir, tu dois être sûr qu'Allah va t'invoquer. Pardon, tu vas être sûr qu'Allah va t'exaucer. Si tu es sûr qu'Allah va t'exaucer, un jour ou l'autre, est-ce que tu peux désespérer de la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu peux désespérer de l'exaucement d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si Allah ne t'exauce pas maintenant, il t'exaucera plus tard, comme on va le voir, incha'Allah. Et s'il ne t'exauce pas plus tard, alors il y aura d'autres choses, d'autres cas de figure que nous allons développer, incha'Allah ta'ala. Wa isti'jal ou l'ijaba, le fait de hâter ou de chercher à hâter l'exaucement. De dire, Wallah, je ne comprends pas, ça fait une semaine que je t'invoque, ça fait une semaine que je te demande ceci et cela et j'ai toujours rien eu. Eh bien, ça, c'est quelque chose de très, très grave, d'être empressé comme ça dans l'invocation et surtout dans l'exaucement. À toi, il t'incombe d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, puis il t'incombe en second plan de patienter jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide ou non de répondre favorablement à ton invocation. Je me permets juste de baisser la lumière, pardonnez-moi, parce que vous me voyez peut-être bien, mais moi, ça m'aveugle. Je pense que vous me voyez bien là. Là, je pense qu'au niveau de la luminosité, ça me convient. J'espère que ça vous convient à vous aussi. Donc le cheikh nous dit وَذَلِكَ مِنْ مَوَانِعَ الْإِجَابَةِ. Ouvrez grand vos oreilles, ce n'est pas une simple erreur. C'est une erreur qui va faire que tu vas être privé de l'exaucement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de désespérer d'Allah subhanahu wa ta'ala, de désespérer, de perdre espoir en lui, de te dire oh, finalement, si Allah, depuis une semaine que je l'invoque, il ne m'a pas exaucé, c'est que c'est mort. Vous aimez les anecdotes? Je vous l'avais déjà confié pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mais après avoir fait ma seconde hijra, j'ai confié toute ma maktaba. Vous voyez le peu de livres que j'ai derrière moi, c'est une infime partie de ma bibliothèque que certains d'entre vous avaient vu dans mes anciennes vidéos. Et encore, ce qu'on voyait dans mes anciens cours, c'était, je crois, la moitié ou à peine un peu plus que le tiers de ce que j'avais réellement comme bibliothèque. Et je les ai confiés à un transporteur, ça va faire presque un an maintenant. Et ça fait un an que je les attends. Un an que je ne désespère pas, que je garde espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais même lorsque tout semble cuit, tout semble mort, on se dit voilà, il m'a volé, il m'a escroqué, il va falloir que je fasse le deuil de mes livres, il faut que je fasse le deuil de telle et telle chose, il faut que j'oublie cette chose. Il ne faut pas pour autant perdre espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on va le voir, dis-toi, je continue à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, je continue à garder espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, et soit il m'exaucera, et dans mon cas de figure, je finirai par récupérer toute ma maktaba et mes livres, incha'Allah, soit Allah me réserve meilleur. Qui sait? Et qui te dit si cette épreuve par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a touché ne sera pas la cause ou la patience, ta patience face à cette épreuve par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a touché ne sera pas la cause de ton entrée au paradis. Qui te dit que Allah azza wa jal avait décrété pour toi l'enfer, mais comme il est tellement miséricordieux envers toi, il t'a touché par une grosse épreuve pour te purifier de tous tes péchés qui t'auraient fait plonger en enfer. Et par cette épreuve, et si tu te montres digne et patient et résigné dans cette épreuve, Allah finira par changer ta place en enfer en une place au paradis. Et lorsque tu seras au paradis, tu te diras Alhamdulillah qui m'a éprouvé. Et j'aurais même souhaité que Allah m'éprouve encore plus. Comme nous l'a narré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith concernant les malades. Les malades souhaiteront, ou les personnes saines en bonne santé auraient souhaité être très éprouvées. Une fois qu'ils seront dans l'au-delà, quand ils verront le sort et la place qui est réservée aux grands éprouvés, aux grands malades, ceux qu'Allah a éprouvés par la cécité, les aveugles, les sourds, les muets, les paraplégiques, etc. Et tous les grands malades, les orphelins, tous ceux qui ont été éprouvés dans cette vie d'ici-bas, parmi les croyants, Allah leur réservera une place qu'ils n'escompteraient même pas s'imaginer pour le prix de leur patience et de leur résignation. Donc, dans toute épreuve, il y a un bien. Toute épreuve qui touche le croyant est un bien. Seulement, il faut savoir se montrer patient face à ces épreuves. Donc, ne jamais désespérer. Dis-toi que si Allah Azza wa Jal ne t'exauce pas, si Allah ne t'accorde pas ce que tu lui demandes depuis 10 mois, 11 mois, 12 mois, ça commence à faire très long, c'est peut-être qu'il y a un bien. C'est sûrement même qu'il y a un bien derrière cela. Donc, le cheikh nous dit le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah, de la réponse d'Allah, de l'exaucement d'Allah, ça fait partie des mawani'ul ijaba. Ça fait partie des causes pour lesquelles Allah va finir par ne pas t'exaucer du tout. C'est-à-dire que non seulement il ne te donnera pas ce que tu lui as demandé comme dua, et il ne te le remplacera pas par meilleur encore. Pourquoi? Parce que tu as fini par désespérer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit lima rawa al-imam al-Bukhari wa Muslim rahmatullahi alayhima anna Rasulallah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. Le messager d'Allah a dit sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, l'un d'entre vous sera exaucé tant qu'il ne se sera pas précipité, tant qu'il n'aura pas perdu patience. Il dit j'ai invoqué et on ne m'a pas exaucé. Ça, c'est une preuve que tu as perdu ta patience, que tu te précipites, que tu trépignes d'impatience dans l'exaucement. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala, puis patiente et prends ton mal en patience, comme on dit. D'ailleurs, si vous voulez me faire des doigts pour que je récupère mes livres, mes petits bébés, elles sont les bienvenues.
Elles sont les bienvenues. J'ai bu du zamzam, j'ai invoqué durant les moments d'istijaba, les moments où c'est le plus propice. Mais si vous me faites des doigts pour que je récupère mes livres, je m'engage à justement continuer à vous faire des cours et des séminaires sur les livres que j'aurais réussi à récupérer. Le problème, c'est que si je récupère rien, je ne sais pas comment je vais faire des supports. Parce que vous le savez, je ne suis pas quelqu'un qui a tendance à parler de moi-même. Je prends toujours un livre et je vous en fais l'explication, la traduction et l'enseignement. Si on me prive de livres, ben on prive de tout. Je suis bon à rien. Je suis plus bon à rien. Le shir nous dit et nous avons vu précédemment que celui qui invoque, il convient qu'il soit certain de l'exaucement de son invocation. لأنه يسأل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم كما في سورة غافر آية 60. ومن لم يجب دعاؤه أو من لم يجب دعاؤه فلا يخلو من حالين. Je m'arrête là et on va traduire avant d'aller plus loin. Le shir nous dit que tu ne dois pas perdre patience et tu ne dois pas désespérer d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu l'invoques. Et ceci car tu invoques en réalité le plus généreux des généreux. Celui qui, s'il donnait, comme on n'a pas encore vu justement dans la playlist Al-Arba'in Al-Nawawiyah, mais on le verra bi'idhnillah, si Allah nous prête vie aussi longtemps pour qu'on puisse arriver à ce hadith, si tous les hommes du premier jusqu'au dernier, ainsi que les djinns du premier jusqu'au dernier, c'est-à-dire du premier homme depuis Adam jusqu'à aujourd'hui le dernier, ou jusqu'à le dernier de la fin des temps, et tous les djinns pareil, se tenaient sur une seule plaine, et ils invoquaient tous Allah en lui demandant ce qu'ils voulaient. À votre avis, est-ce qu'Allah est capable de donner à chacun ce qu'il a demandé? Vous me dites oui, absolument. Bien sûr que aucun doute là-dessus. Pour nous, pour les koufars, ça paraît impensable que Allah il exauce 10 personnes qui lui parleraient en même temps. Nous disons Allah il est capable d'exaucer tout ce que lui demanderait 1 milliard de personnes. Je m'arrête là, sinon ça vire au slam. Et plus que cela, savez-vous comment a décrit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ce qu'Allah va leur donner à tous? Qu'est-ce que ça va diminuer du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il donnait à chacun ce qu'il lui avait demandé? Alors il y en a qui me disent rien. On peut dire de manière métaphorique que ça ne va rien diminuer, mais moi je veux que quelqu'un me rapporte les propos exacts du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il l'a illustré de la plus belle des manières. Alors aucun d'entre vous n'a étudié les Arba'in al-Nawawiyya? Alors bravo Ayoub et bravo Paf, on m'a apporté la bonne réponse. Bravo iPhone de MLD. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit ça ne diminuerait des richesses et du royaume d'Allah que tel ce que diminue une aiguille, une épingle, que tu plongerais dans l'océan. Tu la plonges dans la mer et tu la retires, cette aiguille. Tu vois la petite goutte qui est accrochée à cette aiguille que tu as réussi à voler à l'océan? Eh bien, cette goutte-là, par rapport à l'océan, par rapport à la mer, ça représenterait ce qui diminuerait du royaume d'Allah, Azza wa Jal, s'il devait donner à chaque humain et à chaque djinn, du premier jusqu'au dernier, tout ce qu'ils avaient demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, autant dire que ça ne diminue rien à la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà celui que tu invoques. Voilà le Seigneur que tu invoques. Soyez fiers de votre Seigneur. Regardez à quel point il est glorieux, il est puissant, il est noble. Notre Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui est sorti de l'utérus d'une femme et qui s'est fait fouetter par ses propres créatures et cloué sur une croix, comme le prétendent les insensés et ceux qui ne respectent même pas leur propre Seigneur et qui le qualifient par les pires des qualificatifs. Non, notre Seigneur, il est tellement élevé qu'il est intouchable, insaisissable, incernable. Donc voilà pourquoi le shir nous dit que Allah il est akramul akramin, c'est le plus noble des nobles et le plus généreux des généreux. Donc ne désespère pas lorsque tu l'invoques. Il est certes capable de t'exaucer, toi ainsi que tous les autres humains sur terre et tous les djinns sur terre, il est capable de vous exaucer. Donc comment peux-tu désespérer lorsque tu sais à quel point Allah il est qadir, il est omnipotent et omniscient, il a la toute puissance sur toute chose. Donc le shir nous dit, Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Ghafir, le pardonneur, verset 60, et votre Seigneur dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Cette parole d'Allah, c'est quoi au juste? C'est une futilité? C'est une parole en l'air? C'est une promesse. Allah nous dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Allah nous a promis de nous exaucer si on l'invoque. Est-ce que Allah manque à sa parole? Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Allah Azza wa Jalla nous dit dans un autre verset, certes Allah ne manque pas à sa promesse. Donc Allah nous a fait une promesse. Allah dans un autre verset nous dit qu'il ne manque pas à sa promesse, c'est-à-dire qu'il tient toujours à ses promesses. Donc alhamdoulilah, je suis heureux en tant que musulman. Allah m'a dit invoque-moi, je vais t'exaucer, et c'est une promesse à laquelle Allah ne faillira pas et ne manquera pas. Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour être heureux, ya akhi? Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour être heureux? Est-ce que tu connais une religion dans laquelle une telle promesse est faite, une telle bonne annonce est faite? La ilaha illallah. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي